It is midday in Cameroon. Time to keep you up to date with what makes national news. Good afternoon, Sidouane Monkam. Bonjour à vous, Rainatou Sali. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous sur la CRTV. Au sommaire de cette édition du 12h ce samedi 26 septembre 2020, les préparatifs de la rentrée scolaire le 5 octobre 2020 s'intensifient. À une semaine du retour en classe, les librairies sont achalandées pour répondre à la demande d'un manuel scolaire. Ambiance dans les librairies à suivre dans le 12h. Également dans le 12h, la condamnation ferme du gouvernement de la République du mouvement insurrectionnel lancé par le MRC le 22 septembre 2020. À suivre, le décryptage du communiqué du gouvernement rendu public hier, vendredi 25 septembre 2020. Et puis en page magazine, zoom sur les chutes de Natigal sur le fleuve Sanaga, c'est dans la région du centre, un site touristique des plus attrayants à découvrir vers la fin du journal. Voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Première partie de ce journal avec vous, Rainatou Sali. Book vendors in Yaoundé have lamented the slow pace of business barely 1 week to school resumption. Though they reassure of the availability of exercise and textbooks, they say just a few parents are purchasing at the moment. Our reporter Gerard Nanji went investigating for the Midday News. October 5, set for the start of the 2020-2021 academic year, is just at the corner. Paradoxically, the fever is still to be felt. Book vendors in Yaoundé are still to witness a boom. It's not really encouraging as years back before. We are even asking ourselves what is even wrong. But as you can see, we have prepared for readers, school bags, exercise books, and we are waiting for the parent. We say all the books in the official programs, the new one, the old one, but there are those who are not available until today. However, some parents could be spotted making last-minute preparations for their kids. Things are really hard. I was expecting some money to prepare the back to school. Up to now, I don't have enough money to purchase the items. So I just started the buying, and I will do that gradually. Given that it is almost the end of the month, parents are queuing in front of banks to receive money that will enable them see out the start date. Parents are complaining that they are still to come to terms with the reality that go with back to school. Downtown Yaoundé, Gerard Nanji Eyambe for the Midday News. Some 100 conscripts have graduated from the 2020 training camp of the National Civic Service Agency for participation in development in the Northwest region. The youth selected from the 7 divisions of the Northwest region were called upon to be ambassadors of peace and tolerance. Details with Mercy Kusi. Topics like waste management. When I go out there, I'm going to keep up my environment, like beginning the cleaning from the community. Going out there, I'll be able to know how I can develop myself and develop my society because I've been given those practical tools that I need. They are being sent out to join their peers as conscripts and volunteers, with each of them expected to be an agent of change, as this badge has been codenamed. We've discovered very disciplined young people. They are coming to make a just society that is sustainable and peaceful. They should continue to show the good example among the community, among the school, for our country to be strong. All 100 of them were selected from the 7 divisions of the Northwest after they were judged as qualified for the training by the National Civic Service Agency for participation in development. From the Northwest region, we take you over to the Far North region, where 48-year-old Amadou Dairou has been elected as the first-class traditional ruler of the Yagwa Vele Kingdom.
in Mayodanai Division. He was elected by royal kinsmen to replace the late Litasu Makaini Makadala. The senior divisional officer for Mayodanai, Maliki Umaru, who chaired the ceremony, enjoined the new traditional ruler to capitalize on the achievements of his predecessor. Aik John Ashu reports from Marua. At the esplanade of the Yagwa Chiefdom this Friday, sounds traditional rhythms, and the new mullah of Masana is comfortably seated on his throne. His Majesty Amadou Dairu makes as such his first official outing, putting on his attributes of first-class traditional ruler. The first part of this ceremony to celebrate the monarch consisted of the enthronement prayers, followed by the ritual of wearing the royal hat and the handing over of the scepter. Various prayers raised to heaven, all aimed at consecrating the new mullah to divine protection. In front of the august guests, among whom was the SDO Maliki Umara, was unfolded the roadmap of His Majesty Amadou Dairu, the new Lamido of Yagwa Valley, whose motto is gathering justice and solidarity, envisages to gear his action towards some priorities, especially the promotion of living togetherness, the education of girl child, and the fight against alcohol and drug abuse. As such, opens a new era in the history of Yagwa Valley, Lamida. Merci d'être avec nous sur la CRTV, mesdames, messieurs. Rentrée scolaire 2020, c'est le 5 octobre. À une semaine du retour à l'école, les marchés ne désemplissent pas. Les librairies ont fait le plan de manuels scolaires. Si à certains endroits l'affluence est moins visible, à d'autres par contre, quelques parents se bousculent. Allons prendre la température dans quelques librairies de la capitale ce samedi matin dans ce reportage de Viviane Evina. Des vendeurs désœuvrés, alignés au fronton de leur boutique, encore bien achalandés, guettent comme des proies des parents alignés devant des guichets électroniques. Et pourtant, à cette période des préparatifs des rentrées scolaires, ces vendeurs se frottent les mains. En principe, quand ça tourne bien, c'est dans les 100 livres par jour que je peux vendre. Mais maintenant, quand je suis à 10 livres, 5 livres, je me dis que l'affluence n'est pas encore lancée, quoi. Les parents qui accourent à compte-gouttes font l'objet de disputes entre vendeurs. Pas de concurrence déloyale. Ces derniers qui crient aux abois usent des stratagèmes pour écumer les listes scolaires. Je viens de commencer, j'ai eu un peu hier. Je me suis dit que le mieux c'est d'acheter une partie et compléter après. Et pourtant, l'opportunité est donnée aux petites bourses de faire des affaires à travers le phénomène d'échange des livres. Le système est le suivant. Quand vous arrivez avec les livres de la classe inférieure, les vieux que vous aviez à la maison, on essaie un peu de vous donner les livres de la classe supérieure tout neufs. Comme ça, on calcule la différence, vous me le versez. Après les salaires, espérons que la remise des épargnes dans les tontines ce week-end vont approvisionner les poches des parents pour une préparation optimale. Et en cette veille de rentrée scolaire, le lycée technique bilingue de Colbison récompense ses meilleurs élèves. Les diplômés de la session 2020 recevaient des primes d'encouragement pour le travail scolaire satisfaisant. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le délégué régional des enseignements secondaires pour le centre. Le reportage de Cyril Kingé Mbépé. Ils sont issus de la pépinière d'entreprise du lycée technique bilingue de Colbison. Au bout de leur formation, ils ont du mal à s'installer. Le projet, il est intéressant. En tant qu'élu de la nation et en tant que jeune, je sais très bien ce que c'est que finir ses études et avoir un emploi. Alors, je ne manquerai pas d'encourager, d'apporter ma caution et même au niveau du Parlement, de voir dans quelle mesure des initiatives peuvent être prises. Ces jeunes lauréats, avec les bourses reçues, rentrent aisément dans la prochaine étape de leur vie. Nous avons voulu célébrer à notre manière, c'est-à-dire qu'à la manière de lycée technique bilingue, l'excellence de cet établissement. La particularité donc cette année, c'est que nous avons 3 catégories d'élèves. Il y a des élèves qui ont la possibilité
d'aller dans le supérieur et avec leurs propres moyens. Il y a une autre catégorie qui a les moyens d'aller à l'étranger et une troisième catégorie d'élèves qui ne disposent pas de moyens. Ça nous permet donc d'avoir une traçabilité des élèves sortis de ces techniques de formation. Une bonne option en matière d'adéquation, formation, emploi. The Ministers of Secondary Education and Public Health have pledged their commitments to minimize the upsurge of the coronavirus and other diseases in the upcoming academic year. This was during a workshop on the update and standardization of school health activities against a backdrop of a pandemic. Details with Victor Siga. Schools in Cameroon will be resuming on October 5, and COVID-19 remains a threat. This workshop, jointly organized by Public Health Minister and Secondary School Boss, is to keep their commitment to contain the spread of the pandemic and other diseases in the secondary school milieu. This pandemic is so connected to health. If a child is not healthy, a child cannot learn. If the teacher is not healthy, the teacher cannot teach. This workshop shows the link between education and the doctors. In this regard, a nutrition education manual in both official languages on good cooking and feeding habits was presented by health experts. This guide was developed based on our locally available foods, not incurring excess cost, to make sure that children know how to eat in order to prevent those diseases. The two-day workshop is aimed at ensuring a COVID-19 free back to school. The 30th edition of the International Day of the Elderly has been launched with sensitization campaigns and free COVID-19 screening. The launching ceremony was presided over by the Minister of Social Affairs, Pauline Irene-Guéné, and the day comes up on the 10th of October. Details with Cynthia Saptala. Official research shows that Cameroon is yet to know population aging. However, the elderly in the development process, particularly when it concerns their health care and well-being, remains preoccupying. With this year's edition of the International Day of Older Persons centered on the pandemic, the Minister of Social Affairs, in her address, underscored the need to rethink the healthcare of seniors who are more exposed to the severity of the virus. That is why we have taken the necessary measures to protect the personnel who work in the specialized institutions, to control visits from family and friends to those elderly persons kept there. According to Minister Pauline Irene-Guéné, in addition to the 2012 National Policy on the protection and promotion of older persons, the government continues to sensitize the public on the need to cater for the elderly by adopting those barrier measures that keep them safe. In prelude then to October 1st, about 2,000 free rapid screening tests of COVID-19 will be given in the Centre region. Et dans la suite du journal, parlons de ce communiqué du gouvernement au sujet du mouvement insurrectionnel lancé par le MRC le 22 septembre 2020. Le gouvernement de la République annonce à l'opinion publique nationale et internationale que le mouvement insurrectionnel lancé par le MRC le 22 septembre 2020 dans le but affirmé de renverser les institutions de la République s'est soldé par un échec cuisant. Le gouvernement de la République voudrais saluer à cet égard la maturité et le sens des responsabilités dont a su faire preuve l'écrasante majorité de la classe politique et du peuple camerounais. En rejetant fermement cette aventure irresponsable, elle a en effet contribué de manière décisive à lui barrer la route. Le gouvernement se félicite également du fait que, malgré la volonté acharnée du MRC d'instrumentaliser le fait éthique et de mettre en danger le vivre ensemble auquel sont viscéralement
rattacher les Camerounais. Le rejet de son projet insensé a été clairement exprimé par toutes les composantes sociologiques de notre nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il exhorte les Camerounais et les Camerounaises et les Camerounais à contribuer à faire preuve en tout temps et en tout lieu de la tolérance et de l'hospitalité qui les caractérise et à ne pas imputer les agissements criminels d'une poignée d'aventuriers aveuglés par une ambition dévorante à un groupe ethnique quelconque. Le gouvernement de la République félicite les forces de sécurité qui ont su avec professionnalisme et fermeté résister aux provocations, maintien de l'ordre public et assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Le gouvernement porte à la connaissance de l'opinion qu'à la suite des opérations de maintien de l'ordre lancées pour barrer la route à ce projet insurrectionnel, un certain nombre d'arrestations ont été effectuées. Certaines des personnes arrêtées dans l'implication dans le projet insurrectionnel du MRC a été jugée dérisoire et ont été relâchées. D'autres le seront, le cas échéant, au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête judiciaire en cours. Certains meneurs et organisateurs de cette aventure insurrectionnelle ont également été arrêtés et répondent de leurs actes devant la justice. D'autres sont activement recherchés par les services de sécurité aux mêmes fins. La situation du leader du MRC fait l'objet d'un examen attentif par les instances judiciaires compétentes, celle du parti politique MRC qui s'illustre négativement depuis plusieurs années par des activités attentatoire à la paix si chère aux Camerounais, fait également l'objet d'un examen attentif par le ministère de l'administration territoriale. Certaines velléités d'ingérence étrangère détectées depuis un certain temps font l'objet d'un suivi conséquent par les services spécialisés. La coalition entre le MRC et les groupuscules violents ayant mis à sac les ambassades du Cameroun à l'étranger est désormais avérée. Elle sera prise en compte dans les procédures judiciaires en cours au Cameroun et dans les pays amis où se sont déroulés les faits incriminés. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, n'a cessé de réaffirmer son attachement au dialogue et à la concertation dans la recherche des solutions aux problèmes auxquels notre pays est confronté. Il n'a de même cessé d'œuvrer en faveur de la mise en place d'une démocratie apaisée et d'un climat social propice à l'éclosion et au développement d'initiatives fécondes pour la construction nationale et le progrès de notre pays. Le gouvernement de la République souligne néanmoins qu'il poursuivra fermement, avec le soutien du peuple camerounais pris de paix et jaloux de son indépendance, son action salutaire pour mettre en échec toute tentative de déstabilisation intérieure et extérieure. C'est fait à Yaoundé le 25 septembre 2020, signé du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Et pour un premier décryptage de ce communiqué hier sur le plateau du 20h30 présenté par Atta Badine Oumar, Ibrahim Chérif, éditorialiste et directeur central du pôle TV à la CRTV, est revenu sur quelques points forts de ce document. Je vous propose d'écouter quelques extraits. Quelle première lecture vous faites de ce texte signé du porte-parole du gouvernement? Il faut dire d'emblée que le gouvernement a pris très au sérieux les appels à l'insurrection lancés par le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et son président, appuyé en cela par quelques autres acteurs de la scène politique nationale. C'est pour cela le gouvernement, s'est donné les moyens de faire échec aux agissements du MRC. Le gouvernement a mobilisé les forces de défense et de sécurité pour protéger la vie et les biens de la population. Donc les casses et autres violences attendues n'ont pas eu lieu. Dans l'ensemble du territoire national, la journée du 22 septembre 2020 a finalement été une journée quasi ordinaire, on va le dire comme ça. Autre certitude, le gouvernement confirme l'arrestation d'un certain nombre de personnes, celles dont l'implication dans le projet insurrectionnel du MRC a été jugée dérisoire, dixit le communiqué du gouvernement. Celles-là ont été rapidement libérées. Pour les autres, il faudra attendre l'évolution de l'enquête judiciaire qui a été ouverte. Plus clairement même, le gouvernement reconnaît que certains meneurs du mouvement ont été arrêtés et répondront de leurs actes devant la justice. On ne le dit pas souvent dans ce pays. Plus clair encore, la situation du leader du MRC fait l'objet d'un examen attentif par la justice. La situation du MRC, le parti que dirige Maurice Kamto,
qui est mise en cause fait également l'objet d'un examen attentif par les services du ministère de l'administration territoriale, ici donc au Cameroun. Comprenne qui voudra. Autre certitude soulignée avec force dans le communiqué du gouvernement, la collusion avérée entre le MRC et les groupuscules violents qui s'étaient attaqués à nos ambassades à l'étranger. Vous vous rappelez l'épisode de la Basse, notamment en France, en Allemagne et quelques autres pays. En somme, on constate que c'est un gouvernement qui affronte avec beaucoup de lucidité les derniers événements survenus dans notre pays. Le gouvernement informe les Camerounais de la gestion de ces menaces. Il annonce aussi avec beaucoup de célérité les mesures déjà prises et aussi celles à venir pour rassurer les Camerounais sur le fait que malgré ces coups de boutoir, le navire Cameroun maintient lui son cap. Ibrahim Chérif, qu'en est-il de l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Cameroun? On l'a vu tout au long de ces jours-ci sur les réseaux sociaux, des personnalités influentes de certains pays amis se sont prononcées sur ce qui se passe au Cameroun. Pas dans l'objectif d'apaiser les tensions, mais plus en apportant plus ou moins clairement leur soutien à ceux qui veulent mettre le feu au Cameroun. Le gouvernement en est conscient et manifestement veut se donner les moyens de tirer toutes les conséquences de ces inimitiés. Et pour revenir à cette actualité sur la rentrée scolaire, la localité de Lobudi dans la Lekié est elle aussi en pleine effervescence. L'école primaire de la localité s'enrichit d'une salle de classe entièrement équipée. Le don de l'élite va permettre de résoudre le problème du manque de salles de classe. Revivons la cérémonie d'inauguration avec Michel Renaud au Wandia. Située à la limite entre le département du Fundi et celui de la Lekié, la localité de Leboudi, dans l'arrondissement de Kola, a comme particularité son relief qui offre une vue panoramique. En matière de l'agriculture, la présence d'une carrière dans la localité constitue non seulement un gisement d'emploi et de devises, mais favorise également l'amélioration de l'habitat. En cette veille de rentrée scolaire, l'école primaire de la localité s'est vue dotée d'une nouvelle salle de classe. La salle de classe que nous recevons aujourd'hui est une salle de classe qui est arrivée à point nommé. Vraiment, je suis vraiment contente que nos enfants ne vont plus aller ailleurs fréquenter. Parce qu'avant, on le faisait parce qu'il n'y avait pas assez de salles de classe. On attend, en plus de ça, les enseignants. On est toujours en manque des enseignants. Bien qu'avec un relief accidenté, la salle de classe reste un atout pour les apprenants. Nous avons fait une salle de classe équipée de bancs, de tables-bancs et de bureaux pour les enseignants. Donc c'est une joie extrême qui nous anime. Pour de nombreux parents, il ne sera plus question de parcourir de nombreuses distances. Je suis très fière de recevoir ce chef-d'œuvre. Cette école a plus de 400 élèves par groupe parce qu'il y en a deux. Cette école a donc plus de 400 élèves et nous avions beaucoup de difficultés pour loger ces élèves dans les salles de classe. Avec la démographie galopante, la construction de nombreuses écoles et autres salles de classe reste une nécessité à l'Eboudi-Carrière. Et nous faisons place à la page magazine du 12h qui prend les couleurs du week-end avec la découverte d'un site touristique qui peut vous inspirer. Un petit moment de détente. Il s'agit des chutes de Natigal sur le fleuve Sanaga dans la région du centre. Celle-ci offre un spectacle exceptionnel dans une nature splendide qui fait corps avec un réservoir de données historiques édifiantes. Notre guide est Paul-Alain Abena de CATV Centre. Les chutes de Natigal sur le fleuve Sanaga, un spectacle sublime, un décor magnifique. Normal que des contingents de visiteurs viennent s'extasier chaque jour devant ces splendeurs sans pareil. Quand je regarde les chutes, vraiment, on voit les merveilles de Dieu. Je n'ai pas de mots pour exprimer ça, c'est vraiment... C'est très beau. C'est très beau, très très beau. Un site féerique, découvert il y a plus d'un siècle par l'explorateur éponyme. Toute une histoire. Il s'est retrouvé à sa grande surprise dans cette zone où nous sommes actuellement, appelée Nactigal. Il a découvert une très belle chute et qu'il a baptisé à son nom Nactigal. Un spectacle paradisiaque vu du pont nouvellement construit.
Mais on peut aussi s'en rapprocher au moyen des pirogues pour amplifier le charme. Il y a des blancs qui viennent, il y a des noirs, il y a des enfants, des petits-enfants, il y a des grandes personnes. Un objet de fascination constante, ces chutes. Un cadeau de la Providence que la commune de Ntui a l'intention de rentabiliser. Dans le budget, le plus tard 2022, ce site sera pris en compte et il sera construit. Un week-end à Nachtigal, pourquoi pas? La merveille, en tout cas, est un appel au voyage, à la contemplation. Tout juste 1 heure de route en partant de Yaoundé et des sensations uniques à expérimenter. On to sports now. It has been resolved that the Professional Football League in Cameroon will continue organizing the local football championship in the country. However, the Cameroon Football Federation, FECAFOOT, will appoint the Secretary General and Director of Administrative and Financial Affairs. As we hear in the following reports by Bodwin Sama, the president of the Professional Football League, General Pierre Semenge, who endorsed the decision, has seemingly retracted, saying he is not okay with the decision. Here's his report. It remains the bone of contention among the resolutions of the FECAFOOT General Assembly, that which concerns the decision by the Court of Arbitration of Sports, reinstating the Professional Football League in a full right to organize the football championship in Cameroon. FECAFOOT Executive Committee acknowledged receipt of the decision, which was forwarded to the General Assembly, that simply took stock of what the Court of Arbitration of Sports had decided. As per one of the resolutions, FECAFOOT recognizes General Pierre Semenge as president of the Professional Football League, and the Professional Football League will organize the football championships in Cameroon. FECAFOOT will appoint the Secretary General and the Director of Finance. This decision is not welcomed by General Pierre Semenge, who had hitherto signed the final documents of the Executive Committee meeting a day before, who through a press release and press briefing condemned the decision, saying it is illegal as per Articles 14 and 19 of FIFA statutes and Articles 18 and 17 of FECAFOOT statutes, which calls for the non-interference by FECAFOOT in the internal affairs of the Professional Football League. The Mickey Mouse game between the two football bodies continue as Cameroonians anxiously wait for the start of the football championships. And that report brings us to the end of this newscast. Thank you so much for your company. Siduan and I will be with you again tomorrow for another edition. In the meantime, do stay in the company of CRTV programs. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.